Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Après une longue pause, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons démarrer avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci à celles et à ceux qui sont restés et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ici, on va explorer les énergies pour le signe des poissons, signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus, pour cet été 2025, juin, juillet, août. Nous allons explorer les énergies sentimentales et professionnelles pour le signe des poissons. Alors, on va démarrer avec un tirage sentimental. Voyons les énergies de juin, juillet et août de cet été. Très très bel été à toutes et à tous. J'espère que vous allez partir en vacances ou profiter de l'été, profiter de votre famille. Et j'espère que vous allez tous bien en ce mois de juin 2025. Allez, c'est parti, les poissons, pour un tirage sentimental. Quelles sont les énergies? Certains me connaissent peut-être sur ma chaîne Card Minds en anglais, essentiellement des tirages carrière, argent, professionnels, sont des tirages hebdomadaires. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien ci-dessous. Allez, c'est parti, les poissons. Cavalier de bâton, le diable, une passion qui sent, le démarrage d'une passion là, les poissons, possible avec un sagittaire, pas mal d'ego, pas mal de discussions d'ego. On passe du cavalier à la reine. Il y en a un qui prend le pouvoir, ce sagittaire prend le pouvoir, les poissons. On passe de la personne. Alors, si cette personne, vous la connaissez déjà, si c'est pas un sagittaire, peut-être que c'est un bélier ou un lion. En tous les cas, ça démarre sur les chapeaux de roue avec du fun. On veut s'amuser, on veut profiter. Voilà, la personne, en tous les cas, pour cette personne, bélier, lion ou sagittaire, il s'agit de s'amuser. Voilà, on ne va pas plus loin. Ils ont envie de passer du bon temps, profiter de la vie, profiter un maximum. Il y a une certaine passion là, mais ça va pas vraiment plus loin que ça. Ça va pas vraiment dans le concret, c'est juste uniquement du plaisir et s'amuser et profiter. Ok. Mais on passe du cavalier à la reine qui, voilà. Et là, cette personne, ou si c'est vous, vous commencez à prendre confiance, à vouloir un peu plus, à vous installer dans cette relation ou à vous installer dans cette énergie. Et là, potentiellement un petit peu conflit. Voilà, vous êtes là, les poissons, charmants, charmeurs, charmeuses, passionnels. On a envie de vivre une passion amoureuse, on a envie d'avancer dans ce projet émotionnel, on s'attache à cette personne et on donne tout, la passion, l'amour, on avance. Ok, alors voyons où ça mène. Il y a une vraie compétition entre les deux par contre, et vous passez aussi du cavalier à la reine, exactement de la même manière, très intéressant. Voilà la passion,
Voilà la relation. Les deux, vous progressez de la même manière. Heu, il y a cette même progression dans cette relation, dans le développement des sentiments, dans la capacité à s'ouvrir l'un vers l'autre et à aller de l'avant, dans cette passion, cette relation, cette nouvelle aventure. Mais la différence est que le cavalier de bâton est tout feu tout flamme, sans penser au lendemain, hein, et lui il veut juste du fun, lui ou elle, et il passe de plus en plus de confiance, c'est le boss. Voilà, c'est la boss ou c'est le boss, c'est eux qui gèrent. Et vous, de votre côté, c'est la passion, les émotions avant tout, la passion, l'empathie, on écoute l'autre, on savoure les conversations, on s'ouvre petit à petit, on est l'épaule pour, voilà, on est là pour que l'autre puisse se confesser, ou de toute façon, on est entièrement à l'écoute de l'autre. Eux, lui ou elle, sont là pour s'amuser. Ah, et là, on a la tour. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... Voilà, tout d'un coup, vous vous rendez compte peut-être que l'évolution n'est pas la même, que vous êtes en parallèle en train d'évoluer dans cette relation passionnante, passionnelle, un peu avec le diable, mais d'une manière différente. Et là, vous vous en rendez compte avec la tour. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous rendez compte que peut-être qu'ils sont là juste pour le plaisir et juste pour s'amuser. Parce qu'on a la tour, l'ermite, l'arcane sans nom et le 9 d'épée. Eh bien, et là tout d'un coup vous dites non, non mais allô, c'est pas ça que je veux. Ou alors, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça s'arrête, ça peut s'arrêter, mais vous avez l'angoisse que ça s'arrête. Vous vous rendez compte et vous réfléchissez à nouveau. Là, il y a une vraie introspection sur qu'est-ce que c'est que cette relation, quelle est ma position, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que j'ai envie de m'investir, est-ce que je me suis trop investie dans cette relation, est-ce que j'ai trop donné, trop de passion, trop d'envie de la passion, ou trop envie de la passion, si ça fait sens. Et là, il y a l'angoisse ou le stress qui monte. Et la tour, c'est tout d'un coup s'en rendre compte. De se rendre compte peut-être de qui on a en face, de se rendre compte peut-être aussi qu'on n'est peut-être pas là pour les mêmes raisons, ou en tous les cas, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas la même vision de cette relation, ou on n'a pas les mêmes envies. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de concret et faire un bout de chemin avec cette personne, construire quelque chose, construire une famille, ou en tous les cas construire ce lien. Voilà, et peut-être que eux sont uniquement là pour un bon moment. Donc, est-ce que à un moment donné, avec cette tour, ces deux égos, parce que c'est vraiment quand même deux égos qui clashent, et un qui essaye de vampiriser l'autre, parce qu'on a quand même la tour, donc ces deux égos qui finalement clashent, et voilà, l'un qui veut vampiriser l'autre, en tous les cas, vous vous en rendez compte. Et sur ça, on a l'ermite, où maintenant, vous allez réfléchir. Ou alors, c'est... on comprend qu'on va juste être là pour une aventure d'été, sans penser au lendemain et profiter l'un de l'autre. Donc, vous vous recentrez, vous comprenez
qui vous êtes, ce que vous voulez ou qui vous étiez avant, le cœur ouvert vers l'autre, très généreux, très généreuse dans votre approche, dans votre énergie, vous donnez. C'est pur, vous avez un cœur pur. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Et là, on a l'arcane sans nom où on commence à changer d'émotion. Peut-être la fin, mais pas forcément. On se rend compte que peut-être qu'on a d'autres options. Voilà, que même si on est encore ensemble et que même si on profite et que, voilà, vous pensez, ah, il y a peut-être, je vais aller regarder ailleurs. Je vais aller voir s'il y a d'autres options. Comprendre que cette personne, peut-être, ne va pas changer. Donc, c'est peut-être un peu stressant et peut-être que vous êtes un peu trop sensible pour ce genre de personnalité. Et donc, c'est trop, ça vous demande de trop. Et puis, il faut faire attention. Ou peut-être qu'eux pensent ça. Peut-être qu'eux pensent qu'il faut qu'ils fassent attention, que ça devient dramatique, qu'on rentre dans des émotions, trop d'émotions. On n'a pas envie de trop s'investir. Et peut-être qu'eux pensent ça. C'est possible. On va reprendre juste une carte sur le diable. Parce que l'un, soit vous, soit eux, peut-être vous avez peut-être une tendance à la codépendance, hein, à l'attachement. On s'attache très fort et puis on se rend compte tout d'un coup que eux, ils sont juste là pour s'amuser. Alors, où est-ce qu'on en est avec ce diable? Une carte sur le diable pour les poissons. Juin, juillet, août 2025. Vie sentimentale. Qu'est-ce que ça donne, ce diable? Une carte sur le diable. Ouais, la passion, la passion. Ah voilà, exactement ça. C'est la passion. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui croit plus ou il y en a un qui ne fait pas confiance. Voilà. On ne fait pas confiance en cette personne, ce Sagittaire ou Lion, Bélier, ou quoi qu'il arrive, c'est une personne qui est là pour s'amuser. Et là, vous vous rendez compte que vous investissez, pas pour rien, mais vous avez envie d'autre chose. Vous vous projetez autre chose, vous vous projetez dans le futur, vous investissez vraiment. Alors, encore une carte, je change de deck, encore une carte sur la tour. Ouais, ça peut être la fin. Conclusion, ça peut être la fin. La fin d'une histoire où vous vous rendez compte que il y a d'autres options, vous allez voir ailleurs, mais voilà, vous vous autorisez à aller voir ailleurs. Vous allez bouger, vous allez voyager. Ah, très bien, là il y a le soleil, magnifique. Donc, est-ce que c'est la fin? Pas forcément, mais au moins, c'est on comprend, on a compris à qui on avait affaire. Voilà. Et alors là, avec le monde et le soleil, vous avez à nouveau le vent en poupe. Une fois que vous avez compris, vous reprenez confiance. Voilà. Parce que, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que c'est terminé.
Mais le fait que vous vous ouvrez vers le monde et que vous vous dites: «OK, bah, il ou elle est comme ça» ou «On n'a pas envie des mêmes choses au même moment, moi je veux une relation sérieuse, eux, ils, elles ne veulent que s'amuser ou sont juste là pour passer un bon moment». Ça en fait, ça vous redonne confiance. Vous vous rendez compte, vous commencez à vous rendre compte avec la tour que c'est peut-être pas le partenaire idéal à ce moment-là, mais le fait que vous vous autorisez à vous détendre un peu et être moins passionnel, moins passionné, et laisser venir, et laisser le temps au temps, et laisser cette personne un petit peu respirer et vivre sa vie, ça amène peut-être un deuxième vent, une deuxième énergie où l'on réapprend à se connaître et il y a moins de toxicité, il y a moins de codépendance, on ne s'attend pas à ce que l'autre soit là tout le temps, qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin de l'autre pour vivre, qu'on ne se sépare pas, 24 heures sur 24 ensemble, voilà. Cette personne-là, elle a besoin de liberté. Alors c'est pas, elle a besoin de s'amuser, mais ça ne veut pas forcément dire que elle vous trahit, mais on se laisse le temps et on se laisse l'espace pour vivre et pour respirer. Et là, retour, on se rend compte que il y a peut-être une relation possible, il y a peut-être même une célébration possible avec le soleil. On reprend confiance et on a... je suis en train de me demander, on reprend confiance, il y a une autre personne derrière? Attendez une seconde, je reprends une carte. Non, on va prendre le même deck. Parce que soit vous reprenez confiance et là vous repartez sur une autre énergie, vous voyez, vous avez un différent ressenti, vous avez une attente qui est différente, des demandes qui sont différentes, vous n'êtes pas en manque, c'est-à-dire que vous acceptez la personne telle qu'elle est. Et là, vous reprenez confiance en vous. Une carte sur le soleil. Encore une carte sur le soleil pour les poissons. Ah. Donc là, tout d'un coup, est-ce qu'il y a une autre personne? Qui est ce deux de coupe? Il y a une personne là. Alors, est-ce que c'est la même personne? Qui est c'est qui ce deux de coupe? Alors, ça peut être un... Ah oui, non, c'est la même personne, donc vous réfléchissez, d'accord. Donc, parce que pour vous, c'est vraiment une personne avec qui vous voudriez avoir une relation stable. Voilà, donc c'est la même personne, mais vous changez, c'est comme si vous changez de tactique, vous donnez de l'espace, voilà, vous mettez de la distance, et parce que pour vous, dans les cartes, on a l'impression que cette personne-là, vous voulez construire quelque chose, vous voulez quelque chose de concret. Allez, voilà, donc c'est bien, c'est bien. Allez, deuxième tirage pour les poissons. Là, on va se concentrer sur le professionnel pour le signe des poissons. Juin, juillet, août 2025. Professionnel, quelles énergies? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme message pour cet été, juin, juillet, août, pour le signe des poissons? Poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cet été 2025? Énergie professionnelle, argent, carrière, pro. Qu'est-ce qu'on a?
Le pape. On fait quelque chose de conventionnel, on établit quelque chose, on signe des contrats, on... Qu'est-ce qu'on a? Non, pas celle-là. On veut de la sécurité. Ah si, celle-là, d'accord. Bon, je pensais que non, voilà. Donc là, il y a une nouvelle... Vous créez quelque chose où vous établissez quelque chose de créatif, vous développez quelque chose de créatif, où vous allez trouver un travail créatif. C'est un plaisir, c'est votre passion peut-être, c'est le plaisir de... alors, soit c'est un projet professionnel et vous voulez démarrer une entreprise, ou vous voulez développer une idée créatrice, ou vous voulez, j'ai l'impression, il y a mode qui me vient à l'esprit, de la mode ou la vente de vêtements, ou une boutique en ligne, ou des créations de vêtements, ou des créations d'accessoires, vêtements, quelque chose. Alors, est-ce que vous avez envie de vous établir? Je ne sais pas. Ça me vient, mais ça n'a pas besoin d'être forcément... Ça, c'est peut-être une seule personne, hein, mais ça me vient comme ça. Ok. Vous voilà, poisson, tranquille, serein, équilibré, mais qu'est-ce qui vous chiffonne? Cette d'épée, il y a quelqu'un en qui vous ne faites pas confiance, ou vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi, ou vous avez l'impression que quelqu'un a profité de vous ou a profité d'une situation. Bon, de toute façon, malgré les obstacles, vous arrivez à vous recentrer, restez calme, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, tout ira bien, mais il faut rester calme. Roi de coupe, la force, c'est la force tranquille, c'est-à-dire que même si ça boue à l'intérieur, et vous avez envie de crier sur les toits parce que vous êtes frustré, ou qu'il y a des gens qui vous ont trahi, ou vous pensiez que ça allait se faire, ou que vous alliez avoir le boulot, ou que vous alliez pouvoir travailler avec ces gens-là, ou l'idée allait pouvoir se développer, que vous alliez avancer votre projet. C'est pas grave, force tranquille. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous deviez vous associer? Est-ce que c'est un contrat que vous alliez signer? Est-ce que c'est quelque chose qui allait s'établir, se structurer? C'est possible. Et là, il y a une coupure. Il y a une coupure, mais avec la force, malgré les obstacles et malgré cette chose qui ne se fait pas ou qui s'arrête, vous continuez dans une énergie plus calme. Vous avancez plus sereinement, plus calmement. Encore une fois, même si ça boue à l'intérieur, restez calme, allez-y étape par étape, prenez vos décisions dans le calme, d'une manière mature, calme, pas dans l'irrationnel, le rationnel avant tout, les faits, rien que les faits. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions d'énervement, de frustration, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes investi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez peut-être investi de l'argent, investi pas mal de temps, vous avez attendu que cette personne peut-être vous ouvre les portes ou vous prête de l'argent. Ça a l'air d'être quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des finances, qui est confortable financièrement. Ça peut être
un chef d'entreprise, ou ça peut être quelqu'un qui a un peu de pouvoir, ou qui peut vous ouvrir les portes, ou qui vous a promis peut-être de vous aider financièrement, ou peu importe, hein, ça sera différent pour chacun. Bon, l'impression que ça, vous allez prendre un autre chemin avec le 8 de coupe. On laisse ça derrière. Ça, c'est pas fait, ça, c'est pas finalisé. Ils ont promis, ils n'ont pas livré. Bon, on laisse. On laisse. Et ça sert à rien de s'apesanter là-dessus, parce que de toute façon, voilà, c'est pas quelque chose qui aurait pu être concluant avec ce 8 de coupe. On laisse derrière, on laisse des sentiments derrière, des émotions, des gens, d'un truc pas accompli, d'un truc inachevé. Voilà, on laisse derrière soi, on a un goût d'inachevé. Ça s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire, ou ils n'ont pas livré ce qu'ils avaient promis. Ça sera différent pour chacun, mais regardez, là, vous avez le 6 de bâton et le 9 de denier, ce qui me dit que vous êtes vainqueur, vous sortez vainqueur, vous sortez agrandi de cette expérience. Quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant, vous êtes confiant ou confiante, et c'est quelque chose qui vous a redynamisé, ou qui va vous redynamiser, et qui va vous conforter, ou vous faire comprendre que c'est vous qui avez le talent, c'est vous qui avez les idées, c'est vous qui allez faire vos propres choix. Personne ne va vous imposer quoi que ce soit. On a vraiment l'impression que cette personne était là financièrement, ou alors soit c'est un partenariat, soit c'est quelqu'un qui vous prête de l'argent, soit c'est quelqu'un qui vous prend sous leur aile, et vous allez travailler avec eux pour développer votre projet, soit c'est quelqu'un qui vous promet la lune, et vous vous rendez compte que, bah voilà, ça se fait pas. Mais cette histoire vous rend plus fort ou plus forte. Et cette histoire vous rend plus indépendante dans votre choix, ou plus indépendante. Vous allez être plus indépendant. C'est une vraie fierté pour vous d'être indépendant maintenant, et de pouvoir poursuivre l'aventure seul. Il y a de l'argent. Vous êtes confortable. Il y a de l'abondance là. Et il y a un désir, une fierté de vouloir faire vos propres choix, et de ne pas avoir quelqu'un qui vous impose quoi que ce soit. Bravo, bravo. Là, vous sortez vainqueur, vous sortez leader. Est-ce que c'est vous qui menez la barque? Est-ce que c'est vous qui managez tout ça? Est-ce que c'est vous qui organisez tout ça? Oui, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est votre idée au départ. Et que cette personne, elle arrive, pas comme un cheveu sur la soupe, hein. Vous avez fait confiance, vous pensiez qu'il vous allez vous aider à avancer dans votre chemin de parcours, dans votre parcours professionnel. Mais vous vous rendez compte que vous allez partir vers d'autres horizons, et vous ne voulez plus vous associer avec cette personne. D'où le 3 d'épée. Et là, vous allez rentrer dans une période, plus calme, plus sereine. Allez, une carte sur le 6 de bâton. Oui, ah, ben voilà, ben alors, magnifique, magnifique. Et donc là, vous avez une nouvelle offre, où il y a une rentrée d'argent, ou une nouvelle opportunité. De toute façon, il y a de l'argent avec le 9 de denier. Et soit vous allez rejoindre une équipe
ou soit vous allez embaucher une équipe, ou ça va être au sein d'une équipe ou au sein d'un autre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ça, cette aventure ou ce projet ou cette idée ou ce job, peu importe, va s'élaborer, se construire avec d'autres personnes. Donc, soit vous formez une équipe, soit vous commencez à travailler avec une équipe et au sein de cette équipe, c'est vous qui êtes leader. C'est vous qui managez tout ça. C'est vous qui dirigez la barque. Bravo, bravo. Parce que là, vous reprenez votre indépendance financière. Et là, ça vous mène dans une énergie où, voilà, vous allez trouver un équilibre financier et vous avez un vrai plaisir et une vraie fierté de pouvoir faire vos choix et d'être indépendant ou indépendante dans vos choix professionnels. Magnifique, magnifique. On va laisser ça comme ça parce que c'est vraiment très très clair. Il n'y a pas besoin de rajouter de cartes. Merci mille fois à tous d'être là, de connecter avec ces lectures. J'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite un très très bel été à tous. Et je vous retrouve très très vite pour de nouveaux tirages. Très bel été et au revoir à tous.